Bienvenue à Partage et Prière, un autre mercredi soir que nous allons passer dans la parole de Dieu. Et maintenant que nous approchons Noël, j'aimerais ce soir qu'on se concentre sur la lumière. Noël, c'est un festival de lumière. Partout dans les grandes villes du monde, ils vont s'illuminer de lumière, même s'ils ne connaissent pas Jésus. Même dans un but commercial, les centres-villes vont être illuminés. Les sapins de Noël vont briller, les décorations sont sorties. Mais c'est vraiment important de se rappeler que Jésus est venu dans un monde spirituellement obscur et ténébreux. Dans Jean chapitre 3, versets 19 à 20, ça nous dit « La lumière est venue dans le monde, mais les êtres humains ont préféré l'obscurité à la lumière. » Ça, c'est étonnant quand même, que l'être humain, parfois, choisisse et préfère l'obscurité, rester dans un monde sombre, dans des idées noires, dans la dépression, dans les troubles, plutôt que d'accepter joyeusement la lumière que Jésus nous offre. La Bible associe le péché souvent aux ténèbres et le bien à la lumière. Et sans Jésus, on sait que par expérience, que les gens vont suivre leur penchant naturel. Et le penchant naturel des êtres humains, naturellement, c'est quoi? C'est le péché. Mais Jésus est venu pour changer tout ça. Il y a beaucoup de références aux ténèbres dans la Bible. Par exemple, les puissances qui sont hostiles à Dieu peuvent être qualifiées de ténèbres. Le royaume des ténèbres, d'ailleurs, on en parle dans la Bible, le royaume de Satan, les mauvais esprits, le royaume des tentations, c'est dans la nuit que les crimes se commettent. Donc, toute puissance hostile à Dieu, on peut dire qu'ils sont qualifiés de ténèbres. Mais aussi, l'obscurité a souvent un sens d'éthique, de moralité, si vous voulez. Les Écritures parlent d'une expression comme des voies de ténèbres, un chemin des chemins de ténèbres. Proverbe 4, 19. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Voici un exemple. Le chemin des méchants, on suit, on ne sait pas, même si on n'est pas conscient du pouvoir du péché. On marche dans les ténèbres, on ne voit pas. Et puis, on va tomber à quelque part. On va trébucher à quelque part. Une autre expression qui vient de la Bible, on parle de marcher dans les ténèbres. Dans 1 Jean 1,6, on nous dit que nous qui disons que nous marchons avec Jésus, si nous marchons en même temps dans les ténèbres, on est des menteurs. Donc, ça ne peut pas marcher ensemble avec Jésus qui est lumière et marcher dans les ténèbres en même temps. Ça ne marche pas. Une autre expression qu'on trouve, c'est des œuvres de ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, on lit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. » Des œuvres qui mènent nulle part, un gaspillage de vie. Combien d'années on a passé avant d'accepter Jésus à gaspiller notre vie dans des choses qui n'amènent nulle part? Aussi, parfois, les ténèbres symbolisent l'ignorance, et surtout l'ignorance de Dieu et l'ignorance des voies de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Mais ce que j'aimerais attirer votre attention ce soir, ce que j'ai sur mon cœur au sujet des ténèbres, c'est quand les gens deviennent prisonniers de pensées ténébreuses. On utilise souvent l'expression « nourrir des pensées noires ». Et le prophète Isaïe en parle beaucoup de cet aspect-là. Dans Isaïe chapitre 42, verset 7, on lit « Pour ouvrir les yeux des aveugles,
pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Isaïe 49, 9, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Alors, ces deux versets-là, ici, on peut dire, ils créent une image dans notre imagination. Aveugle, captif, prison, cachot, dans les ténèbres. Et ça nous reflète et ça nous parle de pensée, d'émotion et même de comportement dans lesquels les gens ne peuvent pas s'échapper. Ils sont prisonniers de ces choses-là, prisonniers d'images noires, prisonniers d'émotions négatives, prisonniers de comportements qui peuvent faire du mal à eux et à d'autres aussi. Et puis, ils n'arrivent pas à trouver une lumière. Ils sombrent dans ces ténèbres-là. Ils sont comme prisonniers, ils ne peuvent pas en sortir. Des émotions négatives. Et j'aime donner quelques exemples. Par exemple, même dans les églises, des fois, les gens passent par des périodes comme ça. Et pourtant, Jésus est tout près, Jésus est la lumière, Jésus offre une liberté. Mais les gens préfèrent, comme on a lu tantôt, souvent rester dans leur obscurité. Par exemple, quelqu'un dans l'Église a été heurté par quelqu'un, des paroles blessantes, ou s'est senti mis de côté, ou n'a pas été apprécié comme il aurait dû l'être. Et ça l'a blessé. Et maintenant, il se tient à l'écart de l'Église. Il ne revient pas. Il se prive d'une joie. Il se prive de bénédiction. Il se prive en même temps. La personne qui est la plus punie, c'est cette personne-là. Parce que si on laissait Jésus amener la guérison, si on disait « Jésus, aide-moi à surmonter ça. Seigneur, donne-moi la lumière dans mes ténèbres. » Alors, cette personne-là pourrait être restaurée tellement rapidement. Mais au lieu, des fois, ça peut durer des mois. Et des fois, les gens peuvent même s'en aller dans le monde parce qu'ils ont demeuré assez longtemps dans les ténèbres et ça leur a donné des comportements négatifs et des habitudes négatives. On lit dans l'exemple d'Ésaü dans la Bible. Ésaü, on lit dans Hébreux chapitre 12, verset 15 à son sujet. « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne devienne comme une plante nuisible ou vénéneuse qui pousse et qui empoisonne. » Il y a des choses dans la vie qui poussent et qui empoisonnent. Et ici, on parle de racines d'amertume. Encore une émotion négative qui va se changer en comportement négatif. Au verset 16, on dit « Veillez à ce que personne ne se livre à l'inconduite sexuelle. » Bon, ici, on parle d'inconduite. Que ce soit sexuelle, mais il y a d'autres formes d'inconduite aussi. Ça peut être quelqu'un qui est un esclave de la drogue, de la boisson, de colère, de violence, des mauvaises habitudes, des choses comme ça. Ici, ça dit « Veillez à ce que personne ne se livre à l'inconduite. » N'importe quelle forme d'inconduite. Dans la vie d'Ésaü, il y a des pleurs, il y a des regrets, il y a de la colère. Il en est même venu à un point de vouloir tuer son propre frère. Donc, comment est-ce qu'il en est arrivé à ce point-là, Ésaü? Ça a commencé par une racine et ça l'a grandi, comme on a lu dans le texte tantôt. Ça pousse et ça empoisonne. Donc, et aussi on lit, attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui, ou que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu a sa grâce dans ces moments-là, devant des émotions, des comportements, des habitudes qui sont négatives, le péché sous n'importe quelle forme. Et Jésus nous offre sa lumière, une façon de voir, une façon de comprendre, un chemin rempli de lumière. Mais c'est possible de refuser ce que Dieu fait pour lui ou pour elle. Pourtant, l'œuvre de Jésus, elle est rédemptrice. Il offre la libération d'un esclavage, d'une délivrance, de l'ignorance, des fois, d'émotions, de comportements, et même des puissances hostiles, même si c'était démoniaque. Cela est décrit en Isaïe comme recevoir une lumière dans les ténèbres, à être éclairé dans les ténèbres. Isaïe 29, 18, « En ce jour-là,
Délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Wow, ça c'est encourageant. Et quand on approche Noël et qu'on considère des prophéties de l'Ancien Testament, encore un texte de Matthieu, chapitre 4, verset 16, qui cite une prophétie d'Isaïe, chapitre 9, verset 2. « Les gens qui habitaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. » C'est ça, Noël. « Et pour ceux qui habitaient dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée sur eux. » Jésus est né dans ce monde, il est la lumière, il amène la lumière à tous ceux qui veulent le recevoir. Et le genre, je me souviens quand on faisait des missions médicales aux Philippines, mon copain dentiste, André, avait toujours une lumière, on appelait ça une lumière ici sur le front, une lumière pour aller voir les détails dans la bouche de ses patients. Et ce genre de lumière-là qu'un dentiste porte, ça permet de focaliser là où les problèmes sont. Et c'est le genre de lumière que Jésus fait briller sur nous. Et par cette lumière-là, il veut pointer dans nos vies les endroits où nos vies échouent. Et on voit que ce que nous sommes vraiment. Et Jésus peut nous appeler dans notre péché à être libérés et connaître le salut. La lumière donne une direction. Quand Jésus entre dans notre vie prend du sens. On peut continuer à marcher dans une direction, vers le ciel. Et je me souviens d'une expérience, il y a plusieurs années, on était en Chine, j'avais une équipe avec moi, on amenait de la littérature, et puis c'était la nuit. On devait marcher, toute une équipe, avec des sacs de Bible, avec nous, dans une forêt. C'était noir. Et puis, il fallait passer à côté d'une petite communauté. Il fallait garder silence complètement. Et tout ce qu'on avait pour éclairer, c'était la lumière de nos cellulaires. Puis Jésus, sa lumière à lui, elle est là pour nous aider. C'est une lumière qui rejette l'obscurité, la peur aussi dans le noir, et qui donne l'assurance. C'est lui qui nous donne la lumière qui mène à la vie, la vraie vie. Mais c'est à nous de choisir. Comme on a lu au début, les gens ont préféré de rester dans leur obscurité plutôt que de choisir la lumière. Et je termine avec ce texte, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, ou des ténèbres à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. » Et c'est bon ici parce que dans ce texte-là, il y a un changement d'état. On passe de l'obscurité dans laquelle on était à son admirable lumière. Qu'est-ce qui rend la lumière de Jésus admirable? C'est l'expérience qu'on vit quand on reçoit la lumière. Cette lumière-là, c'est comme une expérience de libération. C'est une délivrance, on peut dire, vraiment. Je me souviens la joie de mon salut. Le jour de ma conversion, le poids de mes péchés s'est enlevé. J'étais découragé, j'avais pas d'espoir dans mon futur, j'avais tellement fait de bêtises, je trouvais pas de moyen de m'en sortir. J'étais esclave de la drogue, j'avais souvent essayé d'arrêter, je ne pouvais pas, je retournais toujours dans mes vices. Mais le jour de ma conversion, cette joie-là, ce sens de liberté-là, c'est vraiment une découverte de la lumière admirable de Jésus dans notre vie. Vous savez, quand Jésus a guéri un démoniaque aveugle et muet, wow! Toute la foule était frappée de stupeur, toute la foule était émerveillée, toute la foule était dans la joie. Et c'est ça que ça fait la lumière de Jésus dans notre vie. C'est Noël. Et nous célébrons la venue de Jésus, la lumière du monde, mais aussi ta lumière et ma lumière, la lumière de nos familles, la lumière de nos proches. Et dans ce texte-là, ça nous dit « afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques ». Donc, en plus de rendre grâce à Jésus, qui est ma lumière, notre lumière, eh bien, c'est le temps, dans cette saison de Noël, de nous préparer
à aller annoncer son admirable lumière, ses œuvres magnifiques, témoigner, raconter l'histoire de Noël. Préparez-vous dans cette saison-là. Trouvez-vous des plans de lecture de la Nativité, le temps que Jésus est venu, les prophéties. Inspirez-vous. Comme ça, quand vous aurez vos rencontres de famille, vous pourrez bénir votre famille. Je vous laisse en vous souhaitant un très bon Noël, un joyeux Noël rempli de paix avec tous les gens que vous aimez. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'ai retrouvé la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'ai retrouvé la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence, car j'ai retrouvé la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut le remplacer. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur les rochers. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Oh, et même si la tempête fait La rage tempête fait et que rage, les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. sur le rocher.
même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne non, rien ne pourra m'arrêter, Seigneur. À toi la gloire toute ma vie. Toute ma vie, la donner pour toi, Seigneur Jésus. Au pied de la croix, Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Yes, toute ma vie, à rester près de toi. rester